Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast Harmonie atypique. Je suis Clémence Salami, fondatrice d'Harmonie atypique, sophrologue quantique et accompagnante en psychoénergie au croisement de la sophrologie quantique, des neurosciences et de la compréhension profonde du système nerveux sensible. Dans cette saison, je t'invite à explorer ce qui se joue à l'intérieur, là où la fatigue ne se voit pas toujours, mais s'inscrit profondément dans le corps, dans le rythme, dans le vécu quotidien. Si ces espaces d'écoute t'apportent soutien ou clarté, tu peux t'abonner à Harmonie atypique et activer la cloche. C'est une manière simple de soutenir la création de contenus respectueux des sensibilités particulières. Je te propose maintenant de prendre un temps pour toi, de laisser ce qui vient d'être dit s'installer tranquillement et d'entrer à ton rythme dans le cœur de cet épisode. Merci et bonne écoute. Pourquoi les personnes sensibles s'épuisent plus vite que les autres? Comprendre la fatigue du système nerveux. Respire doucement. Il existe une question que des milliers de personnes sensibles se posent en silence. Pourquoi suis-je fatigué alors que les autres semblent tenir? Pourquoi, après une journée normale, mon corps réclame déjà l'arrêt? Pourquoi le bruit, les interactions, les imprévus me vident-ils autant? Si tu t'es déjà posé cette question, alors cet épisode va changer ta manière de te voir. Parce que la réponse n'est pas psychologique, elle est neurologique. Et quand tu comprends cela, la culpabilité tombe. Depuis toujours, les personnes sensibles ont appris à se croire trop fragiles, trop émotives, trop lentes, trop envahies. Mais ce que l'on appelle sensibilité est en réalité une capacité de traitement amplifié du système nerveux. Ton cerveau capte davantage d'informations. Les micro-expressions d'un visage, les variations de ton, les tensions dans une pièce, les attentes implicites. Là où d'autres voient une situation simple, toi tu perçois une multitude de données. Et chacune de ces données doit être analysée. Imagine un ordinateur. Certains ouvrent 3 fenêtres, toi, tu en as 30 ouvertes en permanence. Bien sûr que la batterie descend plus vite. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une surcharge de traitement. Le problème, c'est que personne ne t'a appris que ton système nerveux fonctionnait comme cela. Alors tu as essayé de suivre le rythme des autres. Tu t'es forcé à adapter sur adapter. Et ton corps, lui, a continué à encaisser jusqu'au jour où il dit stop. Fatigue chronique, irritabilité, difficulté à décider, besoin de t'isoler. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des signaux biologiques. Une personne sensible vit dans ce que l'on appelle un état d'activation nerveuse plus élevé. Le seuil d'alerte est plus rapide, la réactivité plus forte, la récupération plus lente. Cela signifie que ton organisme dépense plus d'énergie pour maintenir l'équilibre. Même quand, extérieurement, tu sembles aller bien. Et c'est là que beaucoup se trompent.
parce que tu souris, parce que tu assures, parce que tu fais ce qu'il faut. On imagine que tu es solide, mais à l'intérieur, le système est déjà en train de puiser dans les réserves. Ce que tu ressens comme de l'épuisement n'est pas un manque de volonté. C'est un coup neurologique invisible. Plus tu comprends cela, plus tu peux changer de stratégie. Car la vraie question n'est plus comment devenir moins sensible. La vraie question devient comment offrir à mon système nerveux les conditions dont il a besoin pour récupérer. Et ces conditions sont simples. Sécurité, ralentissement, prévisibilité, relations apaisantes. Chaque fois que ton corps sent cela, il sort du mode survie, il répare, il recharge, il respire enfin. Mais si tu l'ignores, si tu continues à exiger de toi le rythme d'un système différent du tien, alors l'usure augmente et un jour, le corps impose l'arrêt. Burn-out, effondrement émotionnel, retrait. Non pas pour te punir, mais pour te protéger. La sensibilité demande une compétence essentielle, l'art de la régulation. Apprendre quand faire une pause, apprendre à dire non, apprendre à réduire la stimulation. Non, pas parce que tu es incapable, mais parce que ton fonctionnement est exigeant. Et voici la révélation que beaucoup attendent. Quand une personne sensible apprend à se réguler, elle développe une qualité de présence exceptionnelle. Clarté, intuition, créativité, profondeur relationnelle. Ce qui l'épuisait devient sa force. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas inadéquate. Tu es simplement équipé d'un système nerveux qui a besoin de compréhension. Et aujourd'hui, tu commences à l'apprendre. Respire. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il est ton allié le plus fidèle. Et si tu l'écoutes, il te montrera exactement comment retrouver ton énergie. Avant d'arriver au terme de cette écoute, je t'invite à rester un instant avec ce que tu viens d'entendre, sans chercher à analyser, simplement en laissant ton corps intégrer à sa manière. Cet épisode de la saison 2 se termine ici. Si certains mots ont résonné pour toi, sache que cette fatigue n'est ni un défaut, ni une faiblesse. Elle est souvent le signe d'une grande sensibilité qui demande un autre rythme, plus respectueux du corps et de son fonctionnement. Tu peux t'abonner à Harmonie Atypique pour continuer ce chemin d'écoute et recevoir les prochains épisodes de la saison 2. Merci pour ta présence, pour ton attention et pour la douceur que tu choisis d'offrir à ton propre rythme intérieur. À très bientôt dans Harmonie Atypique.